osalela onyasa pona yo mokili oyo nyasa pona yo olo lelo nape apesielaka osalela onyasa pona yo nakoma boye nyasa pona yo ekolo Yesu elo nape osalela yo ozwaka moto pamba otomboli ye na miso banguna na ye o Nzambe nanga opesanga mokongo te o okangelanga motema te o naza na posa na yo kolo nanga ozwaka moto pamba ye otomboli ye na misa banguna na ye o Yesu opesanga mokongo te pardon okangelanga motema te naza na posa na yo kolo nanga ata na ntango ya pasi bambonge to minyoko namona nanu te obwaka moyenge bebe ata na ntango ya pasi nzela ekomi molai namona nanu te obwaka moyenge bebe. Yes, merci. Prenons le livre de 2 Rois. Chapitre 2, le verset 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Peut-être tu as déjà eu à écouter ces messages. Plusieurs hommes de Dieu l'ont prêché. Parfois c'était toujours dans ces séminaires. Mais sachez-le que dans chaque portion d'écriture, chaque homme de Dieu sortira des révélations que Dieu lui donnera. Et laissez-moi vous tenir informé de manière officielle que la parole de Dieu ne vieillit jamais. Si tu l'avais écouté, tu l'avais lu, lorsque tu le reliras encore, ça sortira toujours tout neuf. Il est écrit ce qui suit. Les gens de la ville dirent à Élisée, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. La ville est bien construite, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus?
Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour la présence des chantres et les instruments. Ceux qui jouent aux instruments. Notre papa qui est en train de manipuler derrière la caméra. Les pianistes et tous les autres. Hier, les pianistes a prêché avec moi. Si tu n'es pas brave, tu ne le feras pas. C'est fatigant et c'est un grand travail. Que Dieu puisse multiplier sa bénédiction dans votre vie. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est agréable comme tu peux le voir. Mais nous avons deux choses. Les eaux sont mauvaises, les pays est stérile. Maintenant, le prophète leur dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et il les lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Ça c'est le prophète qui part vers la source des eaux. Il lui jeta du sel, disant, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. J'aimerais d'abord commencer par cette phrase. Écoutez-moi très bien, donne-moi l'oreille. Dieu tel que tu le vois, il ne fait rien s'il n'a pas encore parlé. Dieu, avant de faire quelque chose, il parle d'abord. Le moyen par lequel Dieu a choisi pour parler aux gens, auparavant il parlait par des prophètes. Mais en ces temps derniers, ces temps de la fin, Dieu nous parle par des fils. Il nous parle par les fils. Les fils c'est Jésus. Mais toi qui as cru en Jésus, toi qui avais cru en Jésus, tu es fils de Dieu. Donc tu es le petit frère de Jésus. Donc lorsque Jésus n'a pas parlé, puisque Dieu nous parle par les fils, le fils Jésus n'a pas parlé, mais toi le fils héros Joël. Est-ce que tu peux me citer ton nom pendant le culte? Ton nom c'est qui, maman? Tu es le fils et la fille. Ton nom c'est qui? Pendant que tu cites ton nom dans ces cultes, le monde des esprits te reconnaît maintenant. Pendant que tu cites ton nom pendant ces cultes ici, même les anges te reconnaissent. Est-ce que tu peux me citer ton nom à haute voix? Cite ton nom plus fort s'il vous plaît. Est-ce que tu peux citer ton nom? Ça c'est l'église de Dieu. Les démons connaissent la puissance de l'église locale. Les démons, ils connaissent là où nous sommes réunis au nom du Seigneur. Il est au milieu de nous. Je vais te dire une chose. J'ai entendu le nom de quelqu'un. Je ne l'ai pas encore croisé dans la vie. S'il s'appelle Didi Kinwani, je l'ai écouté par des musiciens. Les musiciens les chantaient. J'ai connu son nom. Un jour je me suis croisé avec leur fille. J'ai respecté cette fille par rapport au nom que j'ai écouté au travers de la radio par la chanson. Tu me diras, le prophète a commencé à prêcher à l'âge de 9 ans. Comment est-ce qu'il a écouté la musique mondaine? Je vis à Kinshasa, je suis congolais, je marche dans des rues de la terre. Parfois les maisons là où nous louons, c'est en face de Nganda. Et dans des voitures que nous montons, lorsque tu n'es pas en ta voiture, soit dans ta voiture, par hasard la chaîne peut passer. Qui me dit amen que j'avance?
Alors que quelqu'un qui est un musicien a chanté, il est reconnu même par des hommes de Dieu. Il est reconnu partout dans le monde. Les gens respectent certains membres de sa famille au travers de son nom chanté par un musicien mondain. À combien plus forte raison quelqu'un que l'homme de Dieu a cité son nom pendant sa prière. L'homme de Dieu a cité son nom pendant sa chanson. L'homme de Dieu a cité son nom pendant sa prédication. Est-ce que tu peux citer ton nom maintenant? Pendant que tu cites ton nom pendant le culte, le monde des esprits te reconnaît. Même si tu te retrouves au Bénin, les démons reconnaîtront que tu existes. Même si tu te retrouves dans ta parcelle familiale, les démons reconnaîtront ton nom. Est-ce que tu peux citer ton nom plus fort? Héros Joël, encore plus fort. Héros Joël, encore plus fort. Héros Joël, encore plus fort. Je prie que pendant que tu cites ton nom, que les anges te reconnaissent, que les démons de ta famille te reconnaissent, que les sorciers de ta famille te reconnaissent. Mais le problème et la différence entre le musicien et toi, c'est que les musiciens on les reconnaît selon le monde. Mais toi, on va te reconnaître même dans le monde des esprits, dans le monde physique et dans le monde spirituel. Je déclare ce soir, en sortant de ces lieux, tu commanderas aux démons, ils t'écouteront. J'ai dit tu commanderas aux démons, ils t'écouteront, parce que ton nom vient d'être cité pendant un culte prophétique, dans une église prophétique où la vision dit le ministère de la guérison et de délivrance. Je prie aujourd'hui que ton nom sort des liens familiales. Pendant que tu as cité ton nom est en train d'être effacé dans la liste de ceux qui vont mourir avant la fin de cette année. Je prophétise ce soir, tu ne mourras pas. Ton nom sera effacé. Celui qui citera ton nom, la foudre répondra à ta place. Lorsqu'il sera dans la maison d'un féticheur, il sera en train d'invoquer ton nom, la foudre répondra. Ça ne sera pas ta présence, ça sera la présence de l'œuvre parfaite de la croix. Aucun sorcier ne peut invoquer ton nom et que tu apparaisses dans son miroir kabbalistique, là où ils feront les incantations. Le nom que tu viens de citer ici, on ne te retrouvera pas. Si tu dis Amen, ton nom est oublié dans la souvenir de votre chef de la famille. Ils ont bouffé tout le monde parce qu'ils reconnaissent leur nom. Mais pour toi, ton nom sera oublié dans leur mémoire. Ton nom sera oublié. Je pose encore la question, ton nom c'est qui? C'est ce nom-là. Les sorciers de votre quartier l'oublient maintenant. C'est ce nom-là. Les sorciers de votre famille l'oublient. C'est ce nom-là. Les féticheurs l'oublieront. Là où ils ont déposé ton nom dans la maison des féticheurs, ça va disparaître. Là où on a mentionné ton nom dans le livre de ceux qui vont mourir avant le mois de décembre, ton nom sera effacé. Mais je prophétise que ce soir ton nom soit inscrit dans la liste de ceux qui vont réussir. Que ton nom soit écrit dans la liste de ceux qui vont hériter les saluts. Ton nom sera écrit dans la liste de ceux qui seront admis dans ce travail. Ton nom sera écrit dans la liste de
de l'hôtel de ville. Là où on enregistre les immeubles des gens qui ont construit. Ton nom sera là. Et si tu dis Amen, reçois la grâce. Amen. Dans la liste de ceux qui seront payés, ton nom sera cité. Il est écrit. Je confirme la parole de mon serviteur. Ésaïe 44. Le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Je suis un serviteur de Dieu. Tout ce que je t'ai dit, ça s'accomplira. Je dis ça s'accomplira. Je dis tu ne seras pas victime de la mort précoce. Tu n'enterreras pas un enfant avant l'âge. Tes enfants feront ta fierté. Si tu dis Amen, tu reçois la grâce. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Lorsqu'on parle de prédire, c'est quelque chose qui n'est pas présenté. En avance, tu es en train de le connaître. Je prophétise, avant que la mort ne puisse arriver, tu le ressentiras, tu le comprendras, et tu le chasseras. Et si je lève ma main suite à l'accident, tu ne mourras pas. Je lève ma main ce soir, tu ne seras pas victime de vol. Celui qui te volera, il sera vengé cette fois. Celui qui t'escroquera sera vengé cette fois. Je confirme la parole de mon serviteur. Je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai jamais cédé à la franc-maçonnerie. Je n'ai jamais cédé aux féticheurs. Je n'ai jamais cédé à un groupe de loges. Mais ils m'ont sollicité à plusieurs reprises. Je n'ai jamais cédé. Je suis serviteur de Dieu. Et si cela est vrai, je prophétise, on te fera la guerre et on ne t'aura jamais. Tu verras les autres mourir à ta gauche, les autres à ta droite. Tu seras debout. Je prophétise, 10 000 tombera à ta droite, 1000 à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint. Je ne connais pas la souffrance que tu traverses. Je ne connais pas la période que tu traverses. Mais j'annonce une période de facilité et de rapidité dans ta vie. Une vie de la facilité est en train de t'arriver à cause de mes déclarations. Toutes les déclarations qui ont été faites par des sorcières ne t'arrivera jamais. Si tu dis Amen, je fasse la parole de tante. Je fasse la parole de ta tante. Je fasse la parole de ton oncle. Je fasse la parole de ton père. Il le parle par mégarde. Il le parle volontairement. Je prophétise. Aucune parole de malédiction ne s'accomplira dans ta vie. Tu es béni ce soir. Dans la liste de ceux qui avanceront, tu te figurera. Les gens de la ville de Jéricho. Jéricho, c'est la ville de palmiers. La ville de palmiers. C'est ça Jéricho. Mais dans Jéricho, Josué était en train de venir pour traverser avec le peuple de Dieu. Le roi de Jéricho a entendu. Les enfants d'Israël arrivent pour passer de l'autre côté et arriver à Canaan. La parole de Dieu dit, le roi s'est levé. Il dit, ils ne passeront pas. S'ils affranchissent la limite, je tire. Josué a dit, tu nous barres la route, nous allons passer. Je prophétise, lorsqu'on te mettra des barrières, tu passeras. Tu passeras. Là où ta sœur a
a été limité, là où ton frère était limité, tu ne seras jamais limité. Tu trouveras des portes de sortie là où il n'y a pas de porte. Je t'annonce officiellement, Jésus que tu es venu chercher lors de sa résurrection, il n'a pas frappé la maison de Marie devant sa porte pour entrer à l'intérieur. La Bible déclare, soudain Jésus est apparu dans la maison de Marie. Pourquoi? Ils ont fermé la porte et ils l'ont retrouvé dedans. Je prophétise, celui qui te ferme la porte, il te trouvera dedans. Si ton oncle te ferme la porte de voyage, il te trouvera en France, il te retrouvera aux États-Unis. Celui qui t'y amène reçoit l'opportunité. Amen. Celui qui est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, ce sont des réclamations familiales. Les choses anciennes, c'est la malédiction familiale. Les choses anciennes, c'est le pouvoir ancestral. Mais je prophétise, tu es une nouvelle créature parce que tu es l'enfant de papa Richard. Je prophétise, tel que tu es là, la nouvelle chose commence. Ce soir ici, une série de nouvelles choses commence dans ta vie. Le roi a dit, ils ne passeront jamais parce que lorsqu'ils passent, ils s'accaparent des champs d'autrui. Ils prennent possession des pays d'autrui. Lorsqu'ils arrivent dans un pays étranger, ils prennent possession. Je prophétise, même dans un pays étranger, tu prendras possession. Partout tu seras, dans un quartier où personne ne te connaît, tu domineras. Elle est chef du quartier. Elle est propriétaire de la parcelle. C'est lui qui dit amen, reçoit la domination. Amen. Il dit ils ne passeront jamais. Josué a dit, nous allons invoquer Dieu. Dieu a dit, prends les sacrificateurs, prenez des trompettes, prenez le peuple, commencez à contourner la ville qui est barricadée. La ville qui est barricadée. Contournez la ville. Et au 7e tour, sonnez des trompettes. Au 7e tour, sonnez des trompettes. On a parlé de quoi? Trompettes. Et les musiciens nous ont menti. Na loyembo ya pamba Jericho ekweya e luvunu. Ils n'ont pas chanté. Ils ont sonné des trompettes seulement. Ce n'est pas encore chanté, mais sonner seulement la trompette. Ils ont fait seulement des bruits, mais il y a eu des effets réels. La prière que tu fais ce soir, ce sont des bruits qui produiront des effets réels. Ça reproduira des résultats positifs. Celui qui dit amen, que ta prière soit exaucée ce soir. La Bible dit ceci, ils ont contourné au 7e tour, ils ont poussé des cris. La Bible dit, le muraille de Jéricho s'est effondré. Le mur de votre famille, la barrière de cette nation, la barrière de la parcelle où vous habitez, la barrière de l'église où vous habitez. Si vous avez été créé pour vivre à la juste limite, je prophétise, une muraille tombe. Je dis un muraille tombe. Le mur tombe. Je dis le mur tombe.
Si tu dis amen, que le mur de la pauvreté tombe. Amen. Si tu dis amen, que le mur de célibat tombe. Amen. Si tu dis amen, que le mur de la maladie tombe. Amen. Que le mur de la maladie précoce tombe. Amen. Que le mur du sida tombe. Amen. Que le mur de tuberculose tombe. Amen. Que le mur de la stérilité tombe. Amen. Celui qui dit amen, que Dieu t'ouvre la porte. Amen. Le mur s'est effondré. Ils commencèrent à entrer. Ils commencèrent à passer. Ils commencèrent à passer. Lorsqu'ils sont arrivés en face, Josué s'est levé. Il a dit ceci: celui qui voudra rebâtir ses Jéricho, moi j'ai maudit Jéricho. Celui qui voudra les rebâtir, son fils aîné mourra lorsqu'il mettra la fondation. Mais lorsqu'il sera sur le point d'achever la construction, pour fixer la toiture, son fils cadet mourra. À compter de ces jours, la mort est entrée en Jéricho. À compter de ces jours, la mort était entrée dans votre famille. Votre père était mort. Votre maman était morte. Tes grands frères sont morts. Ta grande sœur est morte. Mais toi, tel que tu es là, tu ne mourras pas. À ton tour, tu ne feras jamais la mort. La Bible déclare: celui qui rebâtira, son fils mourra. Le premier de la famille. Celui qui mettra la toiture, le cadet mourra. C'était une loi perpétuelle. Ça perpétuait la ville jusqu'au point où l'eau commençait à tuer. Lorsqu'on sème quelque chose dans la terre de Jéricho, Jéricho ne produit rien. Parce qu'il y a une parole de malédiction provenant d'un prophète était annoncée. Peut-être c'était votre grand-père qui a maudit la famille. Il a dit: je vous vends le mariage de mes nièces. Je vends le travail de mes enfants. À compter de ces jours, même si tu cherches le travail, on prendra tout le neuf. Toi, on te rechasse. Tu peux commencer le travail 2 mois, 3 mois, on te chasse. Tu peux commencer le commerce avec un bon fonds, alors tu descends vers $10. Parce qu'il y avait une parole qui a été prononcée par un grand-père, par ton père, involontairement il a prononcé de mauvaises paroles contre toi pendant que tu commettais des dégâts. En grandissant, ton père a dit: toi tu es un bon à rien, tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas. Avec ce comportement, tu n'aimes pas le travail de ménage, tu ne vas pas t'asseoir au mariage. Alors depuis ce jour, tu entres chez Philibert, alors qu'il y a Philibert t'as chassé. Tu entres chez Antoine, il y a Antoine t'as chassé. Tu deviens alphabet français à 26 lettres. Si on te voit comme ça, tu es passé par 26 hommes. André, B. Benoît, C. Chris, D. Didier, E. Eric, J. Junior, K. Kajo, L. Léon, N. Tumba. Alors que tu as les noms de l'alphabet des hommes qui sont passés. Alors que dans ta vie, tu le retrouves normal. Alors que ce n'est pas normal. Parce que une parole a été déclarée contre votre famille. C'est pourquoi tu essayes de voyager. Tu ne sors pas. Tu gaspilles l'argent. On t'escroque l'argent de voyage. Tu retournes à zéro. Je prie et je lève ma main droite. Ce soir ici, cela ne sera pas ton histoire. Cela ne sera pas ton histoire. Tu ne rencontreras jamais une déception sur ton chemin. Si un monsieur arrive pour se badiner avec toi dans la relation amoureuse, il sera surpris. Il t'a
déjà épousé. Après il commence à raisonner. Je l'ai épousé comment? Reçois la grâce. Je prophétise ce soir. Tel que tu es là, tu ne seras jamais victime de divorce. Si tu dis amen, que le divorce fuit loin de toi. Amen. Ce qui a écoulé ton père ne t'écoulera jamais. Ce qui a mis à genoux tes frères ne te mettra jamais à genoux. Tu dis amen, que Dieu te fasse sauter. Amen. La Bible dit, l'eau était devenue mauvaise. Si tu bois, tu meurs. C'est pourquoi toi, si tu conseilles quelqu'un, il t'écoute, il tombe dans la fosse. Si un monsieur t'aime, il avait son travail qui marche, il tombe. Il avait sa voiture, ça tombe en panne. Ça devient du haut de roc. S'il touchait de l'argent, il commence à souffrir de l'argent. Il commence à perdre de monnaie. Parce que ton nom est devenu mauvaise. Il y a des hommes comme ça. Hein? Il y a aussi des femmes comme ça. Leurs eaux sont mauvaises. Leur pays est stérile. Même si tu lui donnes de l'argent pour faire de la haie, elle fera les poceaux au coin. Poceau, boudin, elle se retrouve à un moment, elle n'a plus rien en main. Oh, on m'a volé l'argent. On m'a volé l'argent. Tes cousins m'ont volé l'argent. Tes petits frères m'ont volé l'argent. Oh, elle-même a dilapidé l'argent de la haie. Avec des boudins. Ton nom sont mauvaises. Ton pays est stérile. Tu trouves un homme en train de louer sa maison. Une femme en train de se débrouiller avec son commerce. Tu l'aimes, la femme perd l'argent. Elle redevient à zéro. La femme louait une maison de $100. Dès qu'il t'a aimé, elle t'a aimé. Elle rentre chez eux. Il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de ressources. Ton nom sont mauvaises. Et ton pays est stérile. Lorsque ton pays est stérile, tu travailleras à la présidence. On te paiera de l'argent. Tu ne feras rien avec cet argent. Lorsque tu trouves, tu as de l'argent, mais tu ne profites pas avec cet argent, ton pays est stérile. Plusieurs personnes détenaient des salaires comme toi, tu détiens. Ils ont construit des maisons. Ils ont épousé des femmes. Mais toi tu touches de l'argent. Il n'y a même pas un fiancé. Même pas une belle chaussure. Dans ta maison il n'y a rien. Même pas une montre. Dans ta maison. Même pas cabello. Oh, moi je suis simple. Je suis simple. Je suis simple. Je suis simple. Ton pays est stérile. Et les eaux sont mauvaises. Depuis que tu as aimé André, André n'évolue pas. Ton nom sont mauvaises. Il y a aussi des enfants, leurs os sont mauvaises. Quand il naît, on chasse papa du boulot. Lorsqu'il naît, papa et maman se séparent. Lorsqu'il naît, la maternité de maman s'épuise. Ton nom sont mauvaises. Surtout les enfants qu'on entend. Oh, lorsque je suis né, maman et papa sont séparés. Ton eau est mauvaise.
Peut-être on t'avait maudit tout en étant dans le ventre. Josué, il a maudit Jéricho. Depuis ces jours, tu déposes de l'argent. C'est comme toi. Tu fais les ristournes. Notre mère, ma mère avait un comportement. Si elle commence à faire des ristournes, elle va bouffer la dernière. Oh, j'ai le projet parce que je vais manger la dernière et je vais manger encore la première. Comme ça, je vais augmenter mon restaurant. Oh, pourquoi tu veux manger la dernière? Vous arrivez au Katikati, en arrivant quelque part, moana. Oh. Ça commence, tu commences à les suivre dans leur maison. Oh, donne-moi mon argent. Oh, donne-moi mon argent. Mange la première. Ok. Et d'ailleurs, la Bible dit nous serons la tête et non la queue. Mais pourquoi tu veux manger la queue? Moi, si tu me sollicites, faire les lits kelemba, parce que je suis un pasteur. D'ailleurs, moi tel que je suis là, quand tu viens au pasteur, apprends-moi de l'argent, j'ai la difficulté. Si j'en ai, je te cadonne. Je ne donne jamais de prêts aux fidèles. J'ai donné des prêts aux fidèles, ils ont fui l'église. Moi, si j'en ai, je donne. Soit si tu me demandes $100, je te donne $40. Là, je dis, je donne ça. Va chercher l'autre de l'autre côté. Ma part. Si j'en ai aussi, je donne. Mais mingi, nakabolango katikati. Parce que aux hommes, c'est la non-athée. Tu as l'habitude de donner des prêts aux fidèles. On a def sa matambala, na comme on def sa église. Église est un terrain commercial. J'ai chassé une sœur à l'église de Brazza. Elle a acheté ses pagnes. Elle commence à donner des prêts aux mamans. Oh, mon mari est capable. Super hollandais. On appelle ça là-bas. Mon mari est capable. Elle donne des prêts, des prêts. Ma maman, l'église Babo est au Fouta. Elle vient me dire, oh papa, telle personne a mon argent. Telle personne a mon fianfian. Mon fianfian. Lorsque tu commençais à donner des prêts, tu m'avais demandé. Sors. À qui m'a fait église? Qui m'a noyate? Yo mon pasteur, moi je suis un prophète. Si tu refuses de m'écouter du haut de la chair, tu m'écouteras à la radio. Si tu ne veux pas m'écouter à la radio, tu vas m'écouter sur internet. Est-ce que lobby ça la bon le wangai? Ngeza mauvais comportement et a debout pour moi. Naza oboudé na papa abisu. Kolanda ngate. Dans mon parcours de la vie, j'ai chassé même des partenaires qui me payaient des loyers, qui me donnaient de l'argent, qui me nourrissaient. C'est un mauvais comportement. Tu comprends? Oui. Ne sois pas comme ça. Pasteur. Maman pasteur. Ne les chasse pas. Et puis, ne fais pas ça. Lorsque tu vois, tu commences des ristournes. À ton tour, ça devient des problèmes. Ton pays est mauvais. Ton pays est stérile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Un homme de leur promotion. Dis promotion. Promotion. Encore plus fort. Promotion. Encore plus fort. Promotion. Mais dis maintenant ma promotion. Ma promotion. Encore plus fort. Ma promotion. Encore plus fort. Ma promotion. C'est lui qui est de ma promotion. Dis-le. C'est lui qui est de ma promotion. Encore plus fort. C'est lui qui est de ma promotion. Encore plus fort. C'est lui qui est de ma promotion. Yokasuko langage au répété 3 fois. Lorsque vous étiez sur la même place avec
notre papa ici. Et papa Richard ou papa Thierry lui donne une responsabilité de te gérer dans l'intercession. Il a l'autorité de papa sur lui. Tu dois le respecter. Si tu le respectes, tu es béni. Si tu ne le respectes pas, tu es maudit. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu vois un président de protocole, même si elle est une présidente, une petite, à la musique, ou parmi les interprètes, comme notre papa, il est le président des interprètes. Toi, tu commences à lui manquer du respect. Tu es maudit. Parce que tu es en train de manquer le respect à papa Richard indirectement. Et puisque tu es en train de manquer de respect à papa Richard, tu manques du respect à son Dieu. Puisque tu manques le respect au Dieu, tu mourras. Il était le fils des prophètes. Il faisait partie des fils des prophètes. Et tous ces prophètes-là prophétisaient, craignaient Dieu. Mais lui, il n'a jamais prophétisé. Mais c'était un verseur d'eau auprès de son père spirituel. Oh frère, pasteur sac, faites attention. Grâce à la peine à papa en tout temps, ce n'est pas donné à tout le monde. Puisqu'il est à côté de ton père spirituel, il bénéficie de la grâce que toi tu ne profites pas. Amen. Attention avec quelqu'un qui dort avec ton père spirituel sur le même lit. Hein? Judas alias Sanimoko na Yesu, la Bible dit pour bando linga Yesu le Satan entrant en lui. Mais Akab aliana Eli, la Bible dit la sagesse entrant en lui. Soko linga ka prophète. O linga mosali na nzambe, soko liene Sanimoko sagesse ekota. Mais soko linga ka eto sala hypocrisie, ko lia Sanimo na ete, soko liena e ba démon ba ko posséder. Faites attention avec quelqu'un qui dort sur le même lit avec ton père spirituel. Vous jouez. L'onction de son père, de son mari, l'onction de son père spirituel, il le partage directement. Ces courants-là, travaille avec lui. Si tu lui fais du bien, le Dieu de ton père te fera du bien. Si tu lui fais le mal, le Dieu de ton père te fera du mal. Tu aimes les pasteurs, tu n'aimes pas les enfants des pasteurs. Là, tu injures ton père spirituel. C'est pourquoi dans l'église, je nakobwekisa mwana ngana suka mutu mwa bole nzete ngane mnoyoka pasi mikolwana na zalote ya sute est na lobby que so pasteur akufi botika église na bana e mais j'ai dit il faut protéger les enfants d'un homme de Dieu. Il faut protéger la femme d'un homme de Dieu. Il faut protéger ceux qui sont autour de l'homme de Dieu. Même des serviteurs qui travaillent autour de Papa Richard. Vous devez les respecter et les aimer, les soutenir. La Bible dit
Parce qu'il était à côté de leur père spirituel. Il est parti avec les papas. La Bible dit étant de retour, il rentre par le même chemin. Les gens qui étaient à Jéricho, ils ont dit il est de promotion avec nous. Il est de même promotion que nous. Mais nous voyons que l'esprit d'Élie est sur lui. Pendant que Papa Richard est en Europe, son esprit n'est pas en Europe. Son esprit est dans cette église. C'est lui qui est en train de gouverner après lui. C'est lui qui était en train de gouverner dans un département. L'esprit de Papa Richard est sur lui. Papa Richard peut être en Europe, mais son esprit est sur sa femme. Son esprit est sur ses fils spirituels. Son esprit est sur celui qui joue là-bas. Parce que c'est lui qui l'a donné cette tâche. Son esprit est sur lui. Respecte les serviteurs de Dieu de votre église. Ils partagent des l'onction directe avec leur père spirituel. Si tu oses les toucher, lui peut te pardonner. Mais son onction ne te pardonnera pas. Il y a la femme d'un évangéliste qui est chantre. Il a insulté l'évangéliste, il est charlatan, il a touché au fétiche. La femme est passée à la télé. Quelques jours, elle meurt. Est-ce que vous êtes au courant? Il épouse deuxième femme. Après la femme, la deuxième femme encore sort à la télé. Oh, il est sorcier, il est sorcier. Il est magicien. Pour cette femme, la mère. Oh. Il épouse la troisième. Entre nous soit dit. J'ai dit entre nous soit dit. Maman, écoute-moi. Joue avec les barbes de ton père. Joue avec l'héritage de ton père. Joue avec la maison de votre famille. Mais ne joue pas avec celui qui a une alliance avec Dieu. Même si tu es sa femme, même si tu es son enfant, même si tu es son grand frère, même si tu es son père, ne joue pas avec lui. Parce que lui peut te pardonner par compassion. Parce que tu es sa femme, il te pardonne. Tu rentres dans sa maison. Parce qu'il n'a pas besoin de divorce. Parce que moi j'autorise briser 10 fiançailles, mais un seul mariage je n'autorise pas. Quand tu te maries pour du bon. Tu me comprends? Quand tu te maries, si tu te sépares, tu peux aller en enfer. Il aura pitié pour ne pas divorcer. Il compatira. Mais est-ce que son ange, l'ange de son ministère, va compatir? Parce que l'ange n'a pas de sexe. L'ange, c'est un esprit. L'ange n'a pas de corps. Nous avons la compassion à partir du corps et de l'âme. Au niveau de l'âme, nous avons une compassion. Mais un ange n'a pas d'âme. Il ne compatira pas. Il frappera. Parce que tout celui qui est désigné par l'onction, cette onction qui est sur lui est gérée par un ange. Mais tout ange qui gère l'onction de chaque homme de Dieu ont toujours été jaloux de la personne qui est porteur de cette onction. Donc l'homme de Dieu peut te pardonner parce que tu es son enfant. Parce qu'il est ton enfant. Il est ton petit frère. Mais son ange ne te comprendra pas. Parce que cet évangéliste-là,
était oint par son père spirituel. Son père spirituel. Son père spirituel a mis l'huile sur lui. Mais l'huile là ne se retire pas. C'est lui qui a une onction sur lui. Cette onction est un bouclier face aux attaques, à l'offensive qui lui arrive. Cette onction le joue. Les femmes là oublient que cet homme que je me marie, une onction sur lui. Il est en train de jouer à la jalousie. Je l'ai trouvé avec une femme. Oh. Mais son ange ne te comprendra pas. Pourquoi tu critiques ton évangéliste de l'église? Pourquoi tu critiques ton chef de département? Pourquoi tu critiques le modérateur qui vient de modérer? Pourquoi tu critiques l'évangéliste qui te prêche ici? Pourquoi tu critiques les chargés de l'évangélisation? Pourquoi tu critiques ta maman pasteur? Pourquoi tu critiques les enfants des pasteurs? Pourquoi tu critiques ton père spirituel? Chose étonnante, quelqu'un t'amène des nouvelles sur ton père spirituel, toi aussi tu l'écoutes. Moi aussi je l'avais appris. Quand quelqu'un t'amène des messages comme ça contre un serviteur de Dieu de l'église, chasse-les. N'accepte pas que quelqu'un t'amène la malédiction jusqu'à chez toi dans la maison. Il vient les déposer gratuitement. Il te donnera combien? Parce que lorsque quelqu'un te donne de mauvaises nouvelles des serviteurs de Dieu de votre église, il t'enlève la couverture spirituelle de cette église qui t'abrite. Pour finir, la Bible dit, lorsque Josué a maudit, Josué était le successeur de Moïse. Moïse était un faiseur de miracles. Mais Élie aussi était un faiseur de miracles. Élisée a succédé son onction. La parole de Dieu dit ceci: lorsque les frères qui travaillaient avec lui dans la même école l'ont vu revenir, ils ont dit, maintenant l'esprit d'Élie est sur Élisée. Viens notre frère, tu es le frère de notre génération, mais Dieu t'a donné l'onction de notre papa. Nous reconnaissons que tu n'es pas notre ami, mais tu es devenu notre père par le pouvoir que tu as reçu au travers de l'onction qui t'a été désigné lorsque notre père montait. Ils ont dit ceci: le séjour de la ville est agréable, comme tu peux le voir. C'est comme toi. Lorsque je te vois, tu es beau, tu es belle, mais il n'y a pas de mariage. Tu es intelligent, tu as des diplômes, il n'y a pas de boulot. C'est un drame lorsque tu as un diplôme de licence, mais tu cherches un boulot dans la société de l'État. Le diplôme n'est pas une pause pour que tu entendes l'approbation de l'État congolais pour que tu sois embauché. La licence que tu as, ça s'appelle un permis de conduire qui peut te permettre à ouvrir même ta propre société. Lorsque le travail n'arrive pas, commence même un commerce. Moi qui te prêche, j'investis dans le business. Tu comprends? Mais toi tu te contentes de ton salaire. En fonction publique on me paye 600 000. 600 000 là.
ça ne t'aide pas à subvenir à tes besoins. Mais quand même tu te plains. Ah, moi je touche 500 000. Avec ces 500 000 investis dans un commerce, le mois prochain investis encore. Si tu ne travailleras pas, tu n'as pas du temps, donne à ta femme. Qu'elle fasse le business. Mutu a Bali a un avantage que le Mutu a Zaemoko. Parce que beaucoup mimi balé. Yoko la pongi ya ki o travailler na place na au pied l'art à Kene Dubaï. Yo fa no na parler au tala ba télé, OK boulot soso. Quel avantage en wana. Mais chose étonnante, tu prends ta femme, tu la gares à la maison, yo fanda. Moi je suis au PC à Kendo Teka, au Teka Nyonso. Au Teka Nyonso ngoni. C'est pourquoi tu es en train de faire ça. Au lieu de faire travailler ton fiancé pour qu'elle t'amène l'apport pour pouvoir se marier plus rapide. Mais toi tu es en train de bloquer ton argent dans la valisette. Le jour où on va te les voler. La Bible dit, ils ont dit tu es de notre promotion. Mais l'onction de notre Père est sur toi. Nous ne sommes plus des semblables. Tu es devenu notre Père. Nous reconnaissons cette grâce. Nous te soumettons. Le problème de la ville, le papa n'a pas résolu ce problème. Mais toi tu peux le faire. Écoute-moi, il y a des choses que papa Richard ne pourra pas faire, mais il a donné cette tâche aux serviteurs de Dieu qui se trouvent à l'église. Mais tu passes à côté de ton temps de visitation parce que tu entends que sa papa revienne. Tu n'as plus confiance aux serviteurs qui sont là. Il dit l'onction de notre papa est sur toi. Tel que tu es là, si tu parles, la ville sera assainie. L'eau redeviendra bonne. Ça ne tuera personne. Pourquoi? Josué a dit, apportez-moi un plan neuf. Le plan neuf que tu te demanderais pour que ta vie soit embellie. Le plan neuf que je te demanderai, c'est ton cœur, c'est ta foi. La foi, c'est un plan neuf. Lorsque tu amènes la foi, tu donnes ton cœur. On sait que nous te prêchons. Tu as amené le plan neuf. Maintenant, lorsque tu ajoutes le sel représentait l'économie de Jéricho. Parce qu'à l'époque, le sel avait beaucoup plus de la valeur. Plus que le compte en banque. Cela veut dire quoi? Lorsque tu as la foi, tu dois ajouter les œuvres. Les œuvres des offrandes, les œuvres de la dîme, les œuvres de l'action de grâce. Toi tu dis ceci: j'ai donné à Dieu mon cœur, mais tu as beaucoup d'argent. Le plus manque de micro. Tu as l'argent dans ta valisette qui ne fait aucun travail. Mais cet argent est garé dans la banque. Le prophète a dit, apportez un plan neuf. Mettez-y du sel. Écoute-moi. La Bible dit, il le lui apportait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté la voix du prophète ici? Qui a amené le sel ce soir? Est-ce que tu as amené le sel? Hein? Soulève-le. Yes. Soulève le sel avec la main droite. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le sel ici. Le sel ici. Il y a une spiritualité. Il y a une spiritualité qui s'attache. Qui s'attache dans le sel. Dans le sel. Ce soir. 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 J'assainis ma vie. J'assainis ma vie. J'assainis ma vie. J'assainis ma vie. J'assainis mes paroles. J'assainis mes paroles. J'assainis mon travail. J'assainis mon travail. J'assainis mon mariage.
J'assainis mon mariage. J'assainis ma vision. J'assainis ma vision. J'assainis mes diplômes. J'assainis mes diplômes. J'assainis mes enfants. J'assainis mes enfants. Au travers du sel. Au nom de Jésus. Fais-les descendre. Quitte ça. Et ils les lui apportèrent. Le prophète alla vers la source des eaux. Écoute-moi. Prends un peu de sel ici. Touche-le ici. Amen. Un peu de sel. Amen. Touche-le. Mets-le dans la main. Un peu de sel. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout avec le sel. L'autre qui est resté, dépose-le sur ta chaise. Dis Père, Père. Père, Père. Encore plus fort. Père, Père. Encore plus fort. Père, Père. Le Dieu de mon Père spirituel. Le Dieu de mon Père spirituel. Richard Paul Pandi. Richard Paul Pandi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Par les directives. Par les directives. Prophétiques.